Coucou les amis, j'espère que vous passez une bonne semaine. Eh bien, me revoilà pour vous faire votre horoscope pour la semaine du 9 mars. Je m'excuse, la semaine dernière, je n'ai pas fait votre horoscope. J'ai eu un petit souci et je n'ai pas pu le faire, quoi, et le mettre sur YouTube. Toutes mes excuses à vous toutes et tous. Mais cette fois, on va le réussir cette fois. J'ai eu un petit souci au niveau du PC. Eh bien, je vous propose de faire donc votre horoscope pour la semaine du 9 mars. On va souhaiter encore un bon anniversaire à nos amis les poissons. Là, c'est encore leur semaine pour leur anniversaire. Et donc, on va commencer par les signes d'eau, donc les poissons, les cancers et les scorpions. On va voir ce que vous réserve votre semaine pour vous. Et si vous pouvez d'ailleurs faire un petit clic, si mon style de vidéo vous plaît, ma façon de faire les tirages de cartes, etc., ça vous plaît, me mettre un petit clic, ça m'aidera pour la visibilité de la chaîne. Et cette semaine, j'ai eu envie de changer de jeu, donc de prendre le tarot des rêves de Gaïa de Ravin Kélan. Faut bien changer un petit peu. Le temps change, donc on change aussi les tarots. Mais il y a toujours derrière, évidemment, le Béline et la Cacha. Donc, on va voir ce que vous réserve votre semaine pour vous, les signes d'eau. Que vont nous dire les cartes pour vous? Alors, au cas où, il y aura peut-être des cartes à cacher parce que YouTube étant susceptible sur certaines images, donc j'aurais peut-être, je ne suis pas sûre, j'aurais peut-être pas besoin, mais j'aurais peut-être à cacher certaines images. Donc, on va voir ça. Donc, alors, que va vous réserver cette semaine pour vous, les signes d'eau? Ah, ah, c'est qu'il est costaud et il vient comme je. Là, et est-ce qu'il faut en carte? Donc, les signes d'eau, que va vous réserver cette semaine? On va poser le bélier dessus. Alors, non, ça, c'est pas le bélier, Claude. Allez. Ah, ah, sauter. Vous allez peut-être avoir un blocage cette semaine, les signes d'eau. Vous allez peut-être être obligé de faire face à un blocage. On va voir ce que ça va être. Allez. Alors, que réserve la semaine pour les signes d'eau? Je sais pas pour vous, mais pour nous, on a un beau soleil en ce moment. Ça fait du bien. Ah, voyez comment il illumine? Alors, comment va se passer la semaine pour les signes d'eau? Allez.
Et on va mettre 3 séries, je vais faire directement, je vais y prendre autrement cette fois. Voilà, avec la cacha. On va voir les directement en un tirage. Là, ça va pas être les conseils, on va voir, on va complémenter directement. Alors, semaine pour les signes d'eau, la semaine du 9 mars pour les signes d'eau. Allez, ah, le blocage en question, ça pourrait être avec les soucis financiers qui se préparent pour nous encore. On en a comme si on n'en avait pas encore assez. Ah, c'est peut-être ça. Là, là. Alors, que vont nous dire les cartes? Comment vont-elles voir votre semaine? Alors, première. Alors, ah bah, vous avez donc parmi les personnes du signe d'eau, il y a des personnes qui sont en plein soin par rapport à votre corps. Apparemment, vous avez su être à l'écoute de votre corps. Euh, vous avez apparemment, c'est la sensation que j'ai, hein, c'est le ressenti, mais vous allez vers une guérison de votre corps avec un renouveau de votre corps et grâce à la nature, vous avez pris conseil auprès de la nature apparemment. C'est ce que les cartes me disent. En tout cas, pour les personnes qui ont des soucis de santé, attention, hein, ce n'est pas parce que je parle de santé qu'il ne faut pas vous référer à un médecin, évidemment, hein, un véritable médecin, évidemment, hein. Donc, en tout cas, vous allez aller, pour les personnes qui ont des difficultés à guérir, vous allez vers une guérison. En tout cas, c'est ce que je ressens là. Ici, donc, là, au niveau, vous allez avoir besoin de retrouver la Terre, si je me trompe pas, oui. De retrouver un contact avec, non, c'est pas la Terre. Qu'est-ce que tu racontes, Claudia? Qu'est-ce que tu racontes? Euh, il y a une transformation parmi vous pour certains. Là, c'est les papillons qui m'y font penser. Là, les fameux papillons. Je sais pas si vous les voyez. Et il y a des papillons sur cette carte et il y a une transformation pour certaines personnes d'entre vous. Écoutez votre petite voix. Écoutez les conseils. Si parmi vous, certains arrivent à entendre la voix de leur guide, écoutez-le, il sera de bons conseils. Il va vous apporter des conseils. Et là, alors là, deux cartes de feu. Alors, parmi vous, faites attention de ne pas vous cramer parce que là, c'est deux cartes très fortes. Et donc, faites attention qu'il n'y ait pas des personnes qui se cachent derrière un profil et qui se cachent derrière des personnes hypocrites autour de vous. Faites attention à ça. Et là, euh, vous allez avoir à associer, à vous ancrer, vous allez avoir besoin d'avoir un contact avec la nature pour pouvoir vous ancrer
et rentrer en contact avec votre enfant intérieur. Vous allez avoir besoin de retrouver contact avec votre enfant intérieur. Bon, c'est pas du tout pareil que d'habitude, mais c'est pas le même jeu non plus. C'est tout à fait normal. Donc, que va dire là, à comment ça s'appelle, ah, si vous aviez des difficultés, vous voyez, par rapport, si vous aviez des difficultés à obtenir la guérison au niveau santé, là, si c'était si vous aviez des complications, eh ben, la guérison est en train d'arriver tranquillement, doucement, mais elle arrive. Voilà, donc là, par rapport à, vous allez avoir, ah, c'est peut-être ça, peut-être pour ça qu'il y a un blocage, peut-être suite à un, comment ça s'appelle là, c'est le procès, mais peut-être une dispute, une complication avec quelqu'un de votre entourage. C'est peut-être ça. Et donc, d'où le fait, une situation qui va changer, vous allez peut-être avoir une évolution suite à une complication avec une personne. Ça va vous obliger à revoir vos bases, à revoir votre manière de penser et vous faire évoluer autrement. Là, qu'est-ce que ça va nous dire? Ah, vous allez recevoir une nouvelle. Donc, faites attention, voilà, oui. Là, vous allez recevoir une nouvelle, mais faites attention de qui vient cette nouvelle. Euh, et faites attention à vos émotions. Ne laissez pas vos émotions jouer pour vous. Et donc, ben, une nouvelle pour vous, une découverte que vous allez faire. Là, je parlais de vous réancrer un message de votre guide, donc, ou de votre... ouais, je vous parlais d'un message de votre guide, donc, voir ce que ça peut vous apporter pour cette semaine. Et là, les conseils. Alors, là, voyez, au cas où, ben, justement, euh, prenez des conseils autour de vous et voyez, la force, n'hésitez pas à demander conseil et à, si vous avez besoin de demander du soutien, de demander du soutien pour obtenir cette fameuse guérison qui est longue à venir, mais qui arrive. Là, c'est ça que je vois, que je ressens. Là, euh, faites attention avec qui vous avez donc ce conflit. Vous allez au-devant euh, ce conflit risque d'être une nouvelle épreuve que vous allez avoir à franchir, mais c'est grâce à l'épreuve que nous obtenons les plus loin. Preuve. Voilà ce que j'ai à vous dire. Là, la troisième carte, eh bien, je vous parlais de faire attention qu'il n'y ait pas des personnes hypocrites autour de vous. Bien, vous voyez? Regardez la carte de l'imposteur. Faites attention à qui se cache. Attendez, est-ce qu'elle veut bien se montrer cette carte? Elle est compliquée. Ah, c'est pas facile avec le temps comme on l'a. Je sais pas si vous voyez le nom ici, là marqué l'imposteur. Voilà un peu évident. Le soleil est taquin. Donc faites attention aux personnes que vous choisissez, à qui vous faites attention à qui vous confiez et à personne qui va jouer. Et là, ben, le syndrome du sauveur. Ne prenez pas comme j'aime dire, ne prenez pas toute la misère du monde. Chacun son lot, chacun sa partie à faire, chacun son chemin à faire. Donc, voilà ce que j'aurais à vous dire, les signes d'eau pour votre semaine, pour vous.
Voilà ce que j'ai à vous dire. Et donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le petit like pour m'aider à faire connaître ma chaîne. Et au cas où, si vous souhaitez obtenir un tirage de cartes, vous pouvez aller sur mon site lescartesdeclaudia.fr pour obtenir tous les renseignements quant à ma façon de faire et les différents tirages que je vous offre. Et je vais vous souhaiter une bonne semaine, les signes d'eau et encore une fois un bon anniversaire à nos poissons. Et nous allons passer à nos signes de feu. Ils sont les béliers, les lions et les sagittaires. On va regarder comment va se dérouler votre semaine pour vous. Donc, comme pour vos collègues, mais si vous pouvez me mettre un petit like pour permettre à ma chaîne d'évoluer et de se faire connaître. Un petit like plus un petit commentaire et de vous abonner si ma façon de faire les cartes vous plaît. Voilà. C'est bien les grandes cartes, mais quand même. Alors, que vont nous dire les cartes pour nos signes de feu? Comment va se passer votre semaine pour vous, la semaine du 9 mars, pour les signes de feu? Il n'y a pas de carte qu'on sautait là. Alors, 3, 4. C'est-à-dire que là, il y en a. Et en plus, elles sont grandes. On va rajouter une carte du Béline. Alors, comment va être la semaine du 9 mars pour nos signes de feu? Un, et enfin, la cacha pour nos signes de feu la semaine du 9 mars. Comment va être la semaine? Que vont nous dire les cartes?
Voyons voir. Alors, que vont vous réserver? Ah, cette semaine, il va y avoir un conflit pour une confrontation pour vos les signes de feu. Ben, en plus, elle a une carte de feu indirectement. Donc, et, il va falloir que vous, par rapport à ce conflit, il va falloir que vous rentriez en contact avec une personne neutre afin de vous départager par rapport à cette situation. Quelqu'un qui vous permettrait de régler ce petit souci. Là, là, ce qu'il faudrait, c'est que que vous ne laissiez pas vos émotions vous emporter. Ne soyez pas trop rapide au niveau de... Ne laissez pas vos émotions vous emporter et vous diriger. Gardez de la sérénité et prenez le temps de réfléchir aux situations avant de répondre ou de rebondir. Voilà ce que j'ai envie de vous dire là. Ici, vous allez avoir besoin d'un réancrage, vous voyez, les différents chakras. Vous allez avoir besoin de refaire votre énergie et d'être en contact avec, de rentrer en contact avec la forêt. C'est ce que je ressens pour vous. Et là, eh bien, ouais, un contact, vous voyez, je parlais de la forêt là, mais vous voyez, le jeune homme ben, nous indique qu'il y a besoin d'un retour à la nature et, comment ça s'appelle, d'écouter votre côté. Alors, je vais peut-être faire sourire, mais parmi vous, de retrouver votre côté sauvage. Et je dirais que il y a le côté félin qui me parle beaucoup pour vous. Et justement, en allant à la nature, de retrouver la nature, ça va vous permettre de retrouver en vous votre côté sauvage, votre côté nature. On va voir maintenant ce que vont nous dire là. Ah ben, en permettant, voyez, par rapport justement, c'est de faire attention par rapport à la confrontation que vous allez avoir avec en prenant une personne neutre pour vous aider à régler cette confrontation, ça vous permettra peut-être de gagner ce conflit. Vous ressortirez, je pense, vainqueur de ce conflit. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Euh, Bien, comme je vous disais, de faire attention à vos émotions, de ne pas réagir, de ne pas vous laisser envahir par vos émotions, parce que la véritable réponse va dans un sens, mais vous répondez autrement en vous laissant envahir par vos émotions. Donc, prenez le temps de réfléchir aux situations avant de répondre trop rapidement. Et là, la carte de la ruine. Euh, alors là, ce que je ressens, alors ça va pas du tout aller, ça ne va pas être avec directement avec la carte de la ruine. Mais ce que je ressens, c'est comme si votre l'armure que vous portez, allait se craqueler, allait, vous avez besoin de casser votre armure pour faire revivre vos chakras, pour remettre pour que l'énergie, pour que vos chakras se révèlent en vous. Vous avez besoin de casser cette armure.
Et donc le retour à la forêt, comme je vous disais, et donc en allant par l'intermédiaire de la forêt pour redonner de l'énergie à vos chakras, ça vous permettra de casser votre armure. C'est pas du tout, je vois pas du tout, voyez, pour ceux en tout cas qui se protègent avec une armure, spirituellement parlant. Voilà ce que je ressens, hein. Et là, pour, ben, en, voyez, en faisant ressortir votre côté félin, votre côté sauvage, ça va vous permettre de retrouver le plaisir de la nature, des joies que vous aviez oubliées, des choses du passé que vous aviez oubliées. Ça va vous permettre de les retrouver en allant chercher votre côté sauvage en vous. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et là, les conseils, donc, eh bien, vous voyez, et une personne neutre, parce que là, on parle d'équilibre, euh, et une personne neutre par rapport à une confrontation vous permettra de retrouver un équilibre qui était perdu au niveau professionnel. Là, la carte de l'imposteur, je l'ai déjà eue pour le signe d'eau tout à l'heure. Et bien, faites attention de ne pas. Bah là, c'est par rapport à l'imposteur, ce que je ressens, c'est ne vous faites pas avoir par vos émotions. Prenez le temps de réfléchir parce que c'est ça aussi. Et là, la persévérance. Donc là, la carte de la persévérance, qu'est-ce qu'elle me... En allant justement, ça vous permettra, en allant en forêt, pour remettre vos chakras comme il faut, ça va vous permettre de vous stabiliser parce que là on voit les remous de l'eau, les vagues de l'eau, un coup en haut, un coup en bas, et ça va vous permettre à travers le calme de la forêt de retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité, je dirais. Et là, bien, ça va vous permettre, alors là, la carte, c'est pas du tout l'hypocrisie ou le mensonge que je vois. C'est plutôt, ça va vous permettre, comme je vous parlais, là, en regardant votre côté sauvage, ça va vous permettre de vous révéler, de révéler un autre visage de vous, de vous retrouver et de montrer une autre facette de vous que vous aviez oubliée, qui était au fond de vous, que vous aviez oublié, qui va vous permettre, que vous allez vous permettre de ressortir. Et ça va vous permettre de vous affirmer aussi, de voir une nouvelle personnalité de vous. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, les signes de feu. Et donc, ben, si ma façon de tirer les cartes vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like et un petit commentaire et de vous abonner si ça vous dit. Et comme j'ai dit pour les signes d'eau, au cas où mes tirages vous intéressent, vous pouvez aller voir mon site lescartesdeclaudia.fr. Je propose différentes formes de tirage de cartes. Voilà ce que je vais vous dire pour vous, les signes de feu. On va ranger tranquillement les cartes pour passer à nos amis les signes de terre. Bien, c'est une bonne semaine qui se prépare. Et donc, nos signes de terre, c'est-à-dire les taureaux, les vierges et les capricornes. Regardons ce que vous réserve votre semaine pour vous, les signes de terre. Donc, on va voir
On va reprendre donc les rêves de Gaïa. Voyons voir ce que va réserver cette semaine pour vous. Alors, comment va se passer la semaine pour vous, les signes de terre? Ah, ça en fait des cartes. Bon, et il y en a d'autres qui en ont plus encore. Donc, ah, celle-là a envie de sortir, même deux. Donc là, un contact avec la nature, un retour vers la nature, vers la terre. Et apparemment, pour les signes de terre, là, la carte de la mer, je vois donc peut-être quelque chose un projet qui va se préparer. Donc, à voir. Ah, bah, décidément, elle saute, hein. Avec donc la carte de l'homme. euh, Niveau carte des signes de feu. En plus, là, je ressens, c'est la carte du cœur, du masculin, le feu. On va regarder quand même là parce que, voyons voir. Alors, euh, ouais, j'en ai bien mis deux, oui. Voilà. Que va nous dire le Béline pour vous, les signes de terre, pour votre semaine du 9 mars? Allez, voilà. Elle a la cacha, un conseil, le petit conseil pour chaque carte. Pour la semaine du 9 mars, pour nos signes de terre.
Alors, que vont vous annoncer les cartes pour cette semaine? Alors donc, alors là, j'ai eu la même, et pourtant, vous avez vu, j'ai mélangé les cartes. Je les ai bien mélangées. Elles ressortent exactement pareil, et pourtant, j'ai pas fait exprès, hein. Je l'ai pas fait exprès. Donc là, ben, je vais dire pareil que pour les signes de feu tout à l'heure. Une confrontation qui arrive et ben, vous allez avoir besoin de. Alors là, ça va être par rapport à ce que je vois là, la carte là où qu'on voit les chakras sur la personne. Vous voyez là, on a les différents chakras. Et là, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est plutôt, il faudrait que au niveau de cette confrontation, les tensions, elles viennent, c'est des tensions dues à l'émotivité que vous allez avoir besoin de calmer, voire d'anéantir. Donc, puisque là, c'est signe de feu et là, signe d'eau. Donc, et retrouver vos chakras, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus sur vous. Ah, c'est drôle. Et pourtant, j'ai bien mélangé mes cartes, hein. Et là, donc, alors, ben ce que j'ai envie de vous dire, c'est de voir votre enfant intérieur. Apparemment, il y a votre enfant intérieur qui a un conseil à vous donner. Donc, écoutez-vous, rentrez en contact avec votre enfant intérieur. Il a un conseil à vous donner. Et ce sera quelque chose de positif. Je pense que ce sera un conseil positif pour vous qui va vous aider pour cette semaine. Donc là, alors là, c'est les cartes de la Terre et ah, j'ai du mal à trouver l'analyse là, à trouver le contact. Ne restez pas enfermé sur vous-même, hein, ce que j'ai envie de vous dire, parce qu'apparemment, il y a une sorte, vous êtes, vous vous renfermez dans votre carapace et là, le sénéchal, je ne sais plus très bien ce que c'est que cette carte et j'ai du mal à rentrer en contact. Je vois les trousseaux de clés, donc peut-être parmi vous. Bon, c'est aussi mon signe de THI, c'est mon signe. Mais je vois les trousseaux de clés, donc peut-être pour les personnes qui vont déménager ou qui ont prévu un déménagement, eh bien une opportunité qui va s'offrir à vous. Donc, euh, regardez autour de vous, faites attention, vous allez peut-être avoir une opportunité à saisir. Et là, bah, décidément, tout à l'heure, je l'ai eu aussi. Ah là là. Ben, par rapport à là, là, j'ai les chakras donc qui sont tous allumés. Donc, apparemment, au niveau des énergies, vous êtes plutôt bien. Et eh bien, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de partager vos connaissances. Là, la carte, ce que j'ai envie de dire, c'est que partagez vos connaissances, ne les gardez pas uniquement pour vous. Partagez votre connaissance, partagez votre savoir. Votre richesse ne doit pas être uniquement pour vous.
Vous devez aussi la partager, la faire connaître, en faire profiter les autres. On va voir ce que le Béline va nous dire maintenant. Hein. Donc, oui, comme je vous parlais là d'une confrontation et où il ne faut pas que vous laissiez vos émotions, pardon, vous emporter parce qu'elles risquent de vous bloquer, de vous renfermer, de vous mener vers un renfermement. Donc, ne laissez pas vos émotions vous envahir. Là, écoutez votre enfant intérieur, ce qu'il a à vous dire. Euh, et ne voyez pas ça à la légère, c'est ce que me dirait la passion. Euh, prenez ça, prenez le message de votre enfant intérieur calmement et pas sur le coup de la passion, comme ça d'un seul coup. Prenez le temps de faire une pause, prenez le temps de faire une pause pour pouvoir rentrer en contact avec votre enfant intérieur. Ne faites pas ça n'importe comment, quoi. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Et là, j'avais du mal à rentrer en contact. Et là, la fatalité, euh, bien là, je bloque. Ça peut arriver. Et je vois pas trop là. Ah, je vais pas inventer et dire n'importe quoi. C'est pas mon style. Donc, et là, par rapport, eh bien, vous voyez, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à la nativité, là, la carte de la nativité, le fait de partager vos connaissances va vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre pour vous. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Donc, le partage des connaissances est toujours quelque chose de bénéfique pour la personne à qui vous allez offrir ce partage, ces connaissances, mais aussi pour vous. Ça va vous permettre de grandir et d'apprendre par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Donc, et ça va vous offrir des opportunités. Là, donc, euh, alors là, par rapport à la carte de la dépendance, ce que j'ai envie de dire, vous voyez, euh, justement, c'est comme je vous avais conseillé, de ne pas vous laisser envahir par vos émotions, parce que ça va vous laisser envahir par vos émotions, c'est vous rendre dépendant par rapport aux autres et de ne pas, en étant dans le calme pour analyser les choses, c'est toujours mieux qu'en étant que de mieux. C'est le calme est toujours meilleur conseiller que les émotions. Et là, par rapport le jugement, c'était mais un conseil de votre enfant, oui, c'est vrai. Donc, apparemment, c'est quelque chose de bénéfique, quelque chose de positif, ce que j'avais dit d'ailleurs au départ. Et là, ben, blocage encore. Eh bien, il parle de lâcher prise. Ah, possible, oui. Peut-être, oui, un retour en forêt, un retour avec la nature, un contact avec la nature vous permettrait de lâcher prise. Peut-être ça aussi, oui. Et là, par rapport à cette carte qui ressemble, bon ben, on se sent abandonné, mais là, ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt que
Ce serait plutôt d'abandonner votre ancienne posture pour passer à une nouvelle et donc de vous voir autrement, de vous voir sous un nouveau jour. Voilà ce que j'ai envie de vous dire pour vous, les signes de terre. J'espère que votre semaine va bien se dérouler et si ma façon de tirer les cartes vous a plu, bien n'hésitez pas à laisser un petit like, hein, un commentaire et à vous abonner, pourquoi pas, de rejoindre ma chaîne. Et si ma manière de tirer les cartes vous a plu, vous pouvez aller voir sur mon site lescartesdeclaudia.fr mes mes différentes façons de tirer les cartes si vous en avez besoin. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et je vais donc vous souhaiter une bonne semaine pour vous, les signes de terre. Et on va passer à notre dernier élément. Ah, qu'est-ce que je fais? On va passer au signe d'air, c'est-à-dire les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Comment va se dérouler votre semaine pour vous? Voyons voir tranquillement. Oh là. Alors, que vont nous dire les cartes pour vous? Comment va se dérouler votre semaine pour vous, les signes d'air? Je vais mélanger là comme ça parce que tout à l'heure, là, je ne sais pas si c'était une véritable bonne idée. Voilà. Bon. Comment va se dérouler votre semaine pour vous, les signes d'air? La semaine du 9 mars. Alors, alors, que va réserver cette semaine? Voyons voir. Qu'est-ce que vous allez avoir envie de nous dire? Alors, pour vous, les signes d'air, comment va se dérouler votre semaine?
Alors, et enfin, l'akasha. Alors, hein, alors, que vont avoir à nous dire les cartes? Allons voir. Donc, pour vous, les signes d'air, un contact avec la nature et un besoin d'être avec la nature et ouais, ben, je l'ai eu pour les signes de terre. Euh, un projet qui est en construction pour vous, quelque chose que vous êtes en train de préparer. Et là, il y a une dualité en vous. Euh, il y a deux personnalités en vous qui cherchent à s'exprimer, donc laissez-les s'exprimer. Vous pouvez écrire sur une feuille ce qu'il y a en vous par rapport à cette dualité qui a besoin de s'exprimer. Là, hein, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous vous sentez prise, vous vous sentez pris, prise peut-être plus pour les femmes alors du signe d'air, vous vous sentez pris dans un piège, comme s'il y avait il y avait quelque chose qui se resserrait sur vous et où vous ne vous sortiez pas, où vous ne sentiez pas partir. Voyez la forme de l'œuf. Euh, mais c'est de voir avec au niveau des connaissances pour pouvoir vous sortir de cette situation dans laquelle vous vous sentez piégé. Faites appel à vos connaissances. C'est celles-là qui vont vous aider à vous en sortir par rapport à ce piège. Faites appel à vos connaissances, à votre savoir. Là, par rapport au niveau, ah, je sais pas. Bah là, je me sens buggée. Ou plutôt, c'est là par rapport au roi de feu, c'est de faire ressortir votre côté animal, mais c'est des cartes très animales de toute façon. Euh, donc, n'ayez pas peur de vous affirmer, c'est ce que je ressens. Le besoin de vous affirmer pour vous, les signes d'air. La liberté qui vous appelle. Un besoin, donc un besoin de vous affirmer et un besoin de liberté qui vous appelle pour vous cette semaine. Et là, ah bah le roi d'air. On a eu le roi de feu et là on a le roi d'air hein, pour vous les signes d'air. Et bah justement, voyez votre besoin d'indépendance, de liberté, je vous parlais là, et bien l'indépendance qui se montre et qui va vous permettre de vous de vous épanouir encore plus, ce que j'ai envie de dire. On va voir maintenant ce que le Béline va avoir à vous dire. Donc, là,
Euh, Par rapport, il faut que vous peaufiniez ce projet avant d'en parler. Gardez ça pour vous, en tout cas réfléchissez-y. Donc en plus cette dualité que vous avez en vous, c'est ce double personnage, permettez-lui à s'exprimer afin que vous ne vous sentiez pas bloqué. Là, vous allez avoir par rapport à ce piège dans lequel vous vous sentez, par rapport à cet endroit dans lequel vous vous sentez piégé, bon, je vous avais dit de faire appel à vos connaissances et le destin va vous aider. Vous ne serez pas à agir toute seule, c'est ce que je ressens. Là, au cas où vous ayez besoin d'avoir certaines conversations, ben, n'hésitez pas à tout mettre sur la table. C'est toujours mieux que de garder la rancœur en soi ou la rancune. Et là, il y aura derrière les cartes de l'eau. Un nouveau chemin peut-être qui va s'offrir à vous, pour vous. C'est ce que je ressens en tout cas pour vous les Cinder. Un nouveau chemin qui va s'offrir à vous, vers lequel vous allez aller. Et là donc les conseils, eh bien, par rapport au double personnage que vous avez, eh bien, assumez-le et n'ayez pas peur de dépasser vos peurs, justement. Assumez ce double personnage qu'il y a en vous et par rapport à votre projet. N'ayez pas peur de le réaliser. Prenez un temps pour vous reconstruire par rapport, donc, après être sorti de ce piège, après avoir réussi à sortir de ce piège, prenez un temps pour vous reconstruire pour vous-même. Et pensez à vous, soyez égoïste, pensez à vous au lieu de penser tout le temps aux autres comme vous êtes déjà. Pensez à vous. Et là, à une semaine, là, vous allez rentrer, vous allez avoir une épreuve vous allez avoir une nouvelle épreuve qui va se présenter à vous, que vous allez devoir pas subir, mais plutôt à savoir réussir, un nouvel apprentissage, de nouvelles connaissances qui vont arriver. Mais bon, ça va être n'ayez pas peur de vous affirmer, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ne regardez pas vers le passé. Le passé pourrait être source de conflit pour vous, pourrait vous faire penser à de la rancœur. La rivière ne coule que dans un sens, elle ne va jamais à l'envers, elle ne retourne jamais vers son passé, la rivière. Vous voyez, le contact de l'eau. Et donc, ben voilà ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que mon tirage vous aura plu, à vous aussi les signes d'air. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, hein, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ça vous plaît. Et au cas où vous auriez besoin que je vous fasse un tirage personnel, tout est indiqué sur mon site lescartesdeclaudia.fr avec les tarifs, les différentes propositions que je vous fais. Et ben, je vais vous souhaiter une bonne semaine à tous, n'est-ce pas? Avec, je vous souhaite d'avoir un beau soleil à la fois pour cette semaine et dans votre cœur pour tous. Belle semaine à tous. Au revoir.